Si comme moi tu souffres d'un herpès ou d'un bouton de fièvre, eh bien dans cette vidéo on va parler des choses à savoir à propos de l'herpès et surtout comment bien le gérer, comment mieux le vivre. Parce que j'ai souffert pendant des années d'avoir un bouton de fièvre au niveau de la bouche et cela m'a vraiment impacté dans mes relations avec les femmes, surtout dans la chambre à coucher. Et aujourd'hui je vais te partager des conseils pour mieux vivre cette condition, ce virus de l'herpès. Si tu es nouveau ici, je m'appelle Thibaut, bienvenue sur la chaîne Amant Inoubliable. La première chose à savoir, c'est qu'il y a plusieurs types d'herpès. C'est un virus et on parle souvent de l'herpès de type 1 et de l'herpès de type 2. L'herpès, c'est quelque chose de plutôt commun en France parce qu'environ 10 millions de personnes sont porteurs du virus. Être porteur du virus, ça ne veut pas forcément dire avoir des boutons de fièvre ou avoir des symptômes physiques du virus. Ce qui peut être beaucoup plus gênant, c'est l'herpès génital chez les hommes et chez les femmes. Donc, c'est un herpès qui va se trouver au niveau des organes génitaux. Et environ 200 à 300 000 personnes en France sont porteurs du virus de l'herpès génital. Donc, si tu souffres de l'herpès ou que tu as des boutons de fièvre régulièrement, sache que tu n'es pas seul. Je sais que cela peut être un des plus gros sentiments de honte qu'on peut avoir. En tout cas, moi, j'avais énormément honte quand j'avais un bouton de fièvre, surtout quand j'allais à l'école, quand j'allais au lycée. Mais encore une fois, c'est quelque chose de plutôt commun. Donc, ce que je te conseille de faire déjà, c'est de l'accepter. D'accepter le fait que tu as un bouton de fièvre, que tu as de l'herpès. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le virus de l'herpès, il reste à vie. Souvent, il est génétique, c'est que tu l'as eu parce que un de tes parents l'avait ou alors que tu l'as attrapé par le passé et ce virus, il va rester là toute la vie. Par contre, c'est un virus plutôt bénin. Une fois que tu as compris comment il fonctionne et ce qu'il faut faire, tu peux avoir une vie complètement saine et épanouie et avoir des relations sexuelles complètement saines et épanouies, même si tu es porteur du virus. La deuxième chose à savoir, et ce qui est très important, c'est au niveau de la contagion. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'herpès, il est très contagieux. Et peut-être que tu as attrapé un bouton de fièvre ou que tu as attrapé ce virus parce que tu as été en contact avec quelqu'un qui avait déjà le virus. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que comme il y a énormément de personnes qui sont porteurs du virus sans le savoir, si tu vas être en contact avec quelqu'un qui a un bouton de fièvre, encore une fois, cela va réveiller ce virus en toi. Le taux de contagion, il est très très fort au niveau de l'herpès. Donc si jamais tu as un bouton de fièvre ou que tu as des symptômes d'herpès ou d'herpès génital, il faut absolument éviter d'être en contact avec d'autres personnes, que ce soit par la bouche, par des baisers, mais aussi avec des contacts. Si jamais tu utilises le même verre que quelqu'un ou des couverts ou que tu te touches la lèvre, tu te touches le bouton de fièvre et ensuite, pour n'importe quelle raison, tu vas toucher les lèvres ou les parties génitales de quelqu'un d'autre, eh bien, il faut faire très attention à ça parce qu'encore une fois, c'est très contagieux. Donc déjà, peut-être de savoir d'où est-ce que ça vient, d'où est-ce que tu as eu ce virus. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ta famille, notamment tes parents, qui sont porteurs du virus de l'herpès? Ou peut-être, pose-toi la question, si tu as été en contact par le passé avec quelqu'un qui avait le virus, notamment avec une femme, peut-être que tu as eu des relations sexuelles avec une femme ou simplement que tu as embrassé une femme qui avait les symptômes d'un herpès. Alors l'herpès, généralement, il dure entre 1 semaine et 2 semaines, c'est-à-dire qu'au départ, il y a l'apparition des symptômes. Tu vas sentir quelques petits picotements, notamment au niveau de la bouche, si c'est pour un bouton de fièvre. Et ensuite, tu vas avoir comme des petites pustules qui vont arriver. Donc là, c'est vraiment la phase intense de l'herpès qui ensuite va se transformer en croûte. Ce qu'il faut savoir, c'est que cet herpès, il est très contagieux pendant toute la phase, que ce soit lorsqu'il se déclenche, aussi pendant cette forte phase où il y a les boutons, et ensuite, même lorsqu'il y a la croûte, tu peux rester contagieux. Donc, ce que je te conseille de faire, c'est vraiment, si tu sens les premiers picotements, d'éviter tout contact, notamment les baisers avec une femme, ou alors des relations directes entre la bouche et d'autres muqueuses, notamment le sexe d'une femme, eh bien, tu veux éviter tous ces contacts, même quelques jours après que les croûtes ont complètement disparu. Enfin, le dernier point que je voulais aborder, c'est la relation entre l'herpès et ta sexualité et les relations sexuelles. Même si tu as de l'herpès, même si tu as des boutons de fièvre ou de l'herpès génital, tu peux avoir une vie sexuelle épanouie.
Par contre, il va falloir faire très attention lorsque tu as un bouton de fièvre ou lorsque tu as les symptômes d'herpès génital de ne pas avoir de relations sexuelles. Alors, tu pourrais peut-être avoir des relations sexuelles parce qu'il existe ce qu'on appelle des dames. C'est des petits pochons, des petites poches en plastique que tu pourrais utiliser sur le sexe d'une femme pour pouvoir lui donner un cunnilingus, par exemple. Mais personnellement, je préfère recommander l'abstinence parce qu'encore une fois, l'herpès, il est très contagieux. Et si jamais tu as un herpès labial, si tu as un bouton de fièvre et que tu vas faire un cunnilingus à une femme, par exemple, eh bien, tu peux provoquer l'herpès génital pour elle, ce qui est encore pire, je pense, qu'un herpès labial. Donc, dans ces cas-là, si jamais tu as encore une fois, un bouton de fièvre ou de l'herpès génital, abstinence pendant 1 à 2 semaines. Alors, tu peux éventuellement jouer et tu peux être créatif dans la chambre à coucher. C'est-à-dire que si jamais tu as un herpès ou un bouton de fièvre, et que tu as un rendez-vous avec une femme ou que tu es en couple, dans ces cas-là, tu peux te concentrer plus sur ce qui va être des massages, sur les caresses, même pourquoi pas la doigté, si tu fais très attention à ne pas te toucher les lèvres et à te laver les mains régulièrement. Donc, encore une fois, même si tu as un herpès, tu peux avoir des relations sexuelles qui doivent être protégées, mais surtout lorsque tu n'as plus d'herpès et que tu attends quelques jours, dans ces cas-là, tu peux avoir une relation sexuelle pleinement épanouissante. Je voulais faire cette vidéo parce que voilà, moi j'ai des boutons de fièvre de temps en temps et je me rappelle quand j'étais jeune et quand j'étais avec des femmes, j'avais énormément honte et ça me bloquait vraiment de parler aux femmes, mais en grandissant et en apprenant à vivre avec l'herpès, j'ai réussi à être beaucoup plus épanoui par rapport à ça. Et je fais cette vidéo aujourd'hui pour aussi t'aider, toi, à être plus à l'aise, plus détendu et surtout à te débarrasser de la peur ou de l'anxiété ou de la honte que tu pourrais avoir si tu as un bouton de fièvre. Aussi, comme énormément de personnes ont le virus de l'herpès, tu verras que lorsque tu es ouvert par rapport à l'herpès, si tu commences à avoir des rendez-vous avec une femme, qu'une femme te plaît et que tu as un bouton de fièvre, n'hésite pas à lui dire « bah là, j'aimerais qu'on se revoie plutôt dans 1 semaine ou un peu plus tard. Je t'avoue franchement, j'ai un bouton de fièvre. Je sais que c'est pas le truc le plus sexy, mais j'ai toujours envie qu'on se voit. » Et bah peut-être que la femme en face de toi, elle va te dire « ah putain, bah moi aussi, j'ai des boutons de fièvre des fois. C'est super qu'on puisse en parler ouvertement. Ça me fait du bien aussi. » Donc en l'assumant, tu verras aussi que tu vas aider d'autres personnes, surtout d'autres femmes, avec qui tu pourras avoir des rendez-vous, à s'ouvrir et à être complètement honnête par rapport à ça. Si jamais tu veux plus de conseils, que ce soit dans ta sexualité ou dans la masculinité, je t'invite à rejoindre notre communauté gratuite sur Telegram. Tu peux retrouver le lien dans la description et tu retrouveras aussi le lien d'une cagnotte en ligne que j'ai mis en place si jamais tous ces conseils t'aident et que tu veux soutenir la chaîne. Je te remercie pour ton temps et pour ton attention et je te retrouve dans les prochaines vidéos.